Bonjour à toutes et tous. Alors, toute l'équipe Régénère est ravie de démarrer cette année 2026 en ouvrant une nouvelle série de podcasts. Une série volontairement simple, courte, accessible, mais profondément structurante dans sa manière de penser la santé. On a choisi de l'intituler « Sortir du dogme et de l'esprit dogmatique ». Parce que s'il y a bien une chose qui a toujours caractérisé Régénère et le travail de Thierry, depuis le début, c'est ce refus constant des réponses toutes faites, des règles universelles, des « il faut » ou des « il faut pas », appliquées indistinctement à tout le monde. Depuis des années, Thierry a toujours cherché à revenir à la physiologie, à la réalité du vivant, à ce qui se passe concrètement dans le corps, et c'est précisément pour cette raison que ces réponses, elles ont parfois dérouté. Quand on lui demandait « est-ce que c'est bien de faire ça ? Est-ce qu'il faut manger comme ci ? Est-ce qu'il faut jeûner ?» La réponse, c'était presque toujours la même. Ça dépend. Ça dépend de toi, de ton état, de ton terrain, de ce que tu cherches à obtenir, de ta finalité. Et pour beaucoup, cette réponse, elle pouvait sembler frustrante parce qu'on aimerait bien une règle toute simple, applicable à tous et tout le temps. Mais en réalité, cette réponse, c'est peut-être la plus honnête qui soit. Comprendre la physiologie, c'est comprendre qu'un outil n'est jamais bon ou mauvais en soi. Un outil, c'est toujours adapté à une tâche précise dans un contexte précis. Et vouloir faire d'un outil une solution universelle, c'est forcément finir par se tromper. On ne peut pas avoir un outil qui nettoie, qui reconstruit, qui repose, qui stimule et qui répare tout à la fois. Le vivant fonctionne par alternance, par phase, par priorité changeante. C'est précisément ce que l'esprit dogmatique refuse de voir. Avec cette nouvelle série, on va donc partir de questions très simples, parfois même évidentes en apparence. Des questions du quotidien que tout le monde se pose et qui suscitent parfois des débats interminables encore et encore. Et à travers elles, on va illustrer une autre manière de penser, une manière plus physiologique, plus nuancée et plus respectueuse du vivant. L'objectif, c'est pas de trancher des débats, ni d'alimenter des querelles de clochers qui n'ont, au fond, que peu de sens. L'objectif, c'est d'apprendre à sortir du dogme, à arrêter de chercher des vérités absolues et à remettre au centre la compréhension, l'adaptation et la finalité. Ces podcasts, ils seront volontairement très courts, simples et efficaces. Mais mis bout à bout, épisode après épisode, ils nous permettront de dresser un tableau d'ensemble le plus exhaustif possible de cette approche non dogmatique de la santé. Une approche fidèle à l'esprit Régénère qui ne cherche pas à dire quoi faire, mais à aider chacun à comprendre pourquoi et quand le faire. Et on commence tout de suite ce premier épisode avec une question diététique qui déchire très souvent. Faut-il ou non prendre un petit déjeuner ? Alors cette question, elle est toute simple, en apparence. Et pourtant, c'est une question qui déclenche immédiatement des avis tranchés, des certitudes, des écoles, parfois même des oppositions presque idéologiques. Certains affirment qu'il ne faut surtout pas manger le matin. Et ils donnent des centaines d'exemples de personnes qui en ont tiré un bénéfice fort. D'autres vont expliquer que c'est le repas le plus important de la journée et chacun y va de son expérience, de son ressenti et de son modèle alimentaire. Chez Régénère, on ne va pas ajouter un avis de plus à la liste, on va faire ce qu'on fait toujours, revenir à la physiologie et surtout changer légèrement la question. Parce que le vrai problème, c'est pas de savoir si le petit déjeuner il est bon ou mauvais. Le vrai problème, c'est que cette question, elle est posée sans jamais préciser la finalité. Or, en physiologie, rien n'a de sens hors contexte. Un même geste peut être bénéfique dans une situation et délétère dans une autre. Tout dépend de ce que le corps est en train de faire et de ce qu'on attend de lui. Or, quand on parle d'alimentation, on a tendance à chercher le régime idéal. Quel est le régime de l'être humain ? Sommes-nous faits pour manger tout végétal, tout cru, tout animal, faible en calories, au contraire riche en protéines ? Mais cette quête-là, c'est en grande partie une fausse piste. Parce qu'elle oublie une chose essentielle, le corps ne fonctionne pas en permanence sur le même mode. Le vivant alterne en permanence entre deux grandes dynamiques fondamentales tout aussi nécessaires l'une que l'autre. La première, c'est la détoxification, le nettoyage. C'est une phase pendant laquelle l'organisme nettoie, élimine, recycle et répare. Les déchets sont mobilisés, les tissus sont allégés et les systèmes d'élimination sont sollicités. C'est un temps de désencombrement métabolique. Cette phase, elle est favorisée par des conditions très précises. D'abord, une réduction des apports caloriques avec surtout un allongement des périodes sans manger, mais aussi une alimentation moins dense, plus aqueuse, souvent plus végétale, le cru végétal, les jus, le jeûne intermittent. Tout ça, ça va dans le même sens. Laisser de l'espace au corps pour éliminer et se nettoyer. La deuxième grande dynamique, c'est la construction. C'est une phase tout aussi essentielle, mais souvent oubliée dans les discours modernes. C'est le temps de la reconstruction tissulaire, de la reminéralisation, de la reconstitution des réserves énergétiques, du soutien hormonal, de la réparation nerveuse. Cette phase, elle demande autre chose,
plus de calories, plus de densité nutritionnelle, plus de graisse, des apports plus réguliers et une digestion plus soutenue. Donc ici, continuer à restreindre, à jeûner ou à alléger, ça peut finir par fragiliser l'organisme. Et c'est exactement là que se situe la question du petit déjeuner. Le matin, le corps sort d'une nuit de jeûne. Il a passé plusieurs heures à recycler, à réparer et à éliminer. Les systèmes d'élimination ont été actifs, le métabolisme il est encore orienté vers cette dynamique. Si l'objectif est de favoriser la détoxification, alors prolonger le jeûne matinal, ne pas relancer immédiatement la digestion, laisser le corps terminer son travail, ça a une parfaite cohérence physiologique. Dans ce contexte-là, sauter le petit déjeuner n'est ni une mode ni une idéologie, c'est simplement un outil. Mais si la personne elle est fatiguée, amaigrie, carencée, en récupération, en stress chronique, si le système nerveux il est déjà très sollicité, si l'organisme il manque de réserve, alors la priorité ce n'est plus l'élimination. La priorité ça va devenir la construction. Et dans ce cas, sauter systématiquement le petit déjeuner, ça peut accentuer la fatigue, creuser le déficit énergétique et maintenir le corps dans une logique de restriction permanente. Le même geste, il n'a donc pas du tout le même sens selon la situation. Et ce raisonnement, il ne s'applique pas uniquement au petit déjeuner, il s'applique à toute l'alimentation. Quand quelqu'un dit « j'ai adopté une alimentation très crue, très végétale, alors au début c'était formidable, j'ai vu disparaître plein de symptômes, et puis au bout d'un moment, ça allait plus ». C'est pas un échec ni une erreur, et encore moins une faiblesse. C'est simplement que la phase de détoxification, elle a fait son travail, et qu'à un moment donné, les besoins, ils ont changé. Continuer indéfiniment une alimentation conçue comme un outil de détoxification, alors que le corps a besoin de construire, c'est confondre un processus avec une destination. L'erreur majeure du monde moderne, c'est de faire d'une phrase un dogme permanent, en pensant que ce qui a fonctionné hier fonctionnera aujourd'hui. Mais le vivant, lui, il est jamais figé. Il alterne, il s'adapte, il ajuste. Et vous devez faire pareil. Chaque jour, c'est une question, pas une réponse figée. Une question adressée à la vie. Qu'attends-tu de moi aujourd'hui ? Chez Régénère, on ne cherche pas des règles universelles, pour la bonne raison qu'il n'y en a pas. On cherche de la compréhension et surtout la capacité à se poser la bonne question au bon moment. Que ce soit pour le petit déjeuner, pour le jeûne, pour le cru, pour la densité alimentaire, la question reste toujours la même. Quelle est la finalité physiologique aujourd'hui ? Et c'est cette grille de lecture qu'on va explorer, épisode après épisode, dans cette nouvelle série. Il faut le dire clairement, ce qui pose problème aujourd'hui, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas le cru, c'est pas le cuit, c'est pas le végétal, c'est pas le régime exclusivement carnivore, c'est pas le petit déjeuner. Ce qui pose problème, ce sont les solutions uniques et ceux qui transforment un outil en vérité absolue. Une phrase en mode de vie obligatoire ou un levier physiologique en identité. Et le pire, c'est ceux qui dénoncent ces dogmes, tout en proposant à leur tour leur propre dogme, simplement emballés différemment. Par exemple, l'ex-végan, totalement épuisé, qui devient carnivore, et qui pense sérieusement qu'il va manger exclusivement de la bidoche toute sa vie et s'en porter bien. La personne qui allait trop loin dans le jeûne intermittent, qui a perdu du poids et de la vitalité, et qui d'un seul coup pense que la seule solution pour tous, au long terme, c'est 4 repas par jour. Même posture, même rigidité, même aveuglement. Changer le contenu sans changer la façon de penser, c'est pas une révolution, c'est juste un recyclage. Attention, on se passe pas au-dessus. Ce risque, il nous menace tous et toutes en permanence. Mais lui, le vivant, il n'attend pas. Il avance, il s'adapte, il change de priorité. Et il n'y a aucun avancement possible dans les dogmes, dans les écoles de pensée étroites, dans les systèmes fermés qui prétendent avoir les réponses valables pour tous et tout le temps. Le vivant, il ne fonctionne pas comme ça, et vous non plus. Chez Régénère, on ne vous propose pas une solution unique, pour la simple et bonne raison que le vivant ne veut pas de ça. On vous proposera autre chose de beaucoup plus exigeant. Apprendre à observer, questionner, à comprendre, à ajuster, à faire des erreurs. Ouais, on en parlera dans le prochain podcast. Et au final, si tout va bien, à changer. À poser chaque jour, non pas une réponse figée, mais une vraie question adressée à la vie. Qu'attends-tu de moi aujourd'hui ? C'est inconfortable, mais c'est vivant, et c'est précisément pour ça que c'est certainement la seule voie possible. Alors, petit déjeuner ou pas ? Ça dépend. Et tous les jours de notre vie, ça ne s'arrêtera pas de dépendre de la finalité désirée. Alors, rendez-vous pour le prochain podcast, où on va parler justement des erreurs, des victimes, et d'un chemin pour sortir des dogmes en matière de santé.